Bonjour à tous. Une fois de plus, on va essayer d'être positif dans ce moment de marasme. Hier soir, je regardais Nicolas Hulot, je le voyais complètement dépité, et moi, une réflexion me tenaille depuis des années. Qu'est-ce qu'on attend pour supprimer le ministère de l'écologie, qui ne sert à rien puisqu'il est sous l'influence du ministère des Finances, sous l'influence du ministère de l'Agriculture, sous l'influence du ministère de l'Économie et sous l'influence même directement de n'importe quel autre ministère du gouvernement. Tous les lobbies aujourd'hui cherchent à influencer les différents ministères justement pour contraindre ce ministère de l'écologie à faire quelque chose. Donc on le supprime, puisque aujourd'hui l'écologie ne doit pas être quelque chose sur lequel on doit jouer. Maslow disait qu'il y a des besoins fondamentaux qui doivent absolument être assouvis pour tout être vivant, pas seulement les hommes, mais tout être vivant, qui sont manger, boire et respirer. Et pour que l'on puisse manger, boire et respirer, il nous faut un environnement sain. Sinon, vous allez manger quelque chose qui a été élevé dans une terre malsaine, vous allez respirer un air pollué, ou vous allez avoir de l'eau qui sera impure à la consommation. Donc l'environnement est quelque chose de fondamental, tout comme le définissait Maslow dans sa pyramide des besoins. Ensuite, quand on a bien compris ça, on crée un haut commissariat à l'énergie écologique. Comme on a créé un haut commissariat à l'énergie atomique qui nous a permis de développer l'énergie atomique et de devenir leader au monde de cette énergie qui nous pose bien des problèmes aujourd'hui. Eh bien, je pense que dans 30 ans, ça nous poserait beaucoup moins de problèmes si on avait un haut commissariat à l'énergie écologique. Ce haut commissariat serait mis en place extrêmement rapidement. On pourrait définir par référendum, c'est-à-dire un vote citoyen, quel en serait son budget et pour quelle durée ce budget serait affecté de manière indéfectible. C'est-à-dire, prenons l'exemple suivant, on définit que ce haut commissariat est en place pour les 15 prochaines années, on lui accorde un budget de 30 milliards par an et ce budget est définitif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le baisser, on ne peut que l'augmenter. Voilà. Donc pour l'année, mettons 2019, le budget de 30 milliards devient la somme de base sur laquelle va devoir travailler le Haut Commissariat à l'énergie et à la transition écologique. Alors, il aura pour mission, par exemple, de favoriser le développement des nouvelles énergies, de réacheter les brevets qui nous ont été piqués par des grandes industries qui les ont mis dans des coffres-forts, surtout pour qu'on ne développe pas tel ou tel moteur, telle ou telle énergie alternative qui viendrait concurrencer leur marché. Et de cette manière, on aurait quelque chose qui serait fonctionnel, qui serait transparti, dont nous serions les décisionnaires, dont nous serions les acteurs directs, puisque c'est nous qui en octroyerions le montant, et c'est nous qui en définirions la durée. Parce que c'est notre environnement, c'est notre vie, c'est notre patrimoine. On n'a que ça sur cette terre, on n'a que manger, boire et respirer, et personne n'a le droit d'y toucher. Qu'est-ce qu'on attend pour faire ça ?